Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Protégeons la communauté Afrique N24, en cliquant sur la pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Afrique N24. Communiqué de presse de la DMK relatif à la persécution du journaliste d'investigation Ferdinand Haïté. Halte à la tentative d'anéantissement des médias critiques. Ramenez-nous Ferdinand Haïté. La dynamique Monseigneur Podzro, DMK, réunie en conférence des présidents ce mercredi 8 mars 2023, a étudié avec une attention particulière l'information relative à la disparition du journaliste Ferdinand Haïté. En effet, les réseaux sociaux font circuler depuis le mardi 7 mars 2023 des informations sur la disparition de M. Ferdinand Haïté alors que ce dernier est convoqué par le SCRIC dans la journée du dimanche 5 mars 2023 à 15 h. Aux dernières nouvelles, et dans un tweet qui serait publié par M. Ferdinand Haïté lui-même, il donne un signe de vie et rassure les Togolais qui s'inquiètent pour lui depuis le dimanche 5 mars 2023. Il dit être relativement bien portant malgré l'effroyable épreuve subie, l'obligeant à se mettre à l'abri du danger pour l'instant. La DMK est très préoccupée par cette nouvelle de la persécution du journaliste Ferdinand Haïté qui l'oblige ainsi à se mettre à l'abri et exige du gouvernement de Fort Gnassingbé toute la lumière sur le danger qu'a perçu le journaliste Ferdinand Haïté derrière la convocation qui lui est adressée ce dimanche dernier. La DMK s'indigne de cette politique de silence que le gouvernement de Fort Gnassingbé veut imposer à tous et la restriction des libertés publiques et de parole qui caractérise ce pouvoir qui devient de plus en plus dangereux et menaçant pour l'ensemble des Togolais. La DMK s'étonne qu'au moment où le gouvernement de Fort Gnassingbé peine à créer les conditions d'une cohésion nationale afin d'amener les Togolais à soutenir leurs forces de défense et de sécurité, FDS, durement confrontés aux attaques terroristes qui endeuillent tous les jours notre pays, il se permet de commettre encore des actes qui révoltent plus d'un. La DMK avertit le gouvernement de Fort Gnassingbé qu'il sera tenu pour responsable de tout ce qui pourrait arriver à M. Ferdinand Haïté, sa famille et ses collaborateurs. En aucun cas M. Ferdinand Haïté ne doit être la énième proie du régime togolais qui cherche à détruire toutes les figures emblématiques et qualitatives de notre pays. Disons tous assez. À cette tentative planifiée de la dictature cinquantenaire des Gnassingbé qui cherche à détruire toutes les presses critiques et discordantes dans notre pays. La DMK interpelle les représentations diplomatiques dans notre pays et plus particulièrement le groupe des 5 ambassadeurs à savoir l'Union européenne, l'Allemagne, la France, les États-Unis et le système des Nations Unies pour qu'ils amènent le gouvernement de Fort Gnassingbé à abandonner son projet d'élimination de Ferdinand Haïté et à cesser la persécution des journalistes. Évitons à M. Ferdinand Haïté le sort de Norbert Zongo du Burkina Faso de Martinez Zogo du Cameroun. La DMK invite les populations togolaises dans toutes leurs composantes, notamment les médias, les organisations de défense des droits humains sur le plan national et international, les syndicats de tous les secteurs d'activité et les masses populaires à l'intérieur comme dans la diaspora à se mobiliser partout où elles se trouvent, pour faire échec à ce qui s'apparente à un plan machiavélique d'élimination de Ferdinand Haïté. Fait à Lomé, le 9 mars 2023. La conférence des présidents. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.